bienvenue dans ce point bourse du 27 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence aujourd'hui avec les matières premières et notamment le Brent, hein, c'est le pétrole, qui est toujours dans un range. Alors ça fait un petit moment, on le voit ici depuis fin novembre, entre 90 et 78. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. On continue quand même le scénario un petit peu baissier, hein, qu'on a initié depuis le pic de l'inflation l'été dernier, l'été 2022 ici, hop, au mois de juin. Depuis, le pétrole ne fait que descendre. Alors, il y a toujours un support très, très marqué sur les 78, touché une fois au mois de mars, et puis une nouvelle fois en décembre, en janvier, et puis là on s'en rapproche en février. Donc tant qu'il tient, le pétrole peut espérer toujours construire et repartir éventuellement vers le haut, mais si ça vient à lâcher, on aura certainement une grosse correction. On va regarder aussi les matières précieuses avec l'argent qui a un peu de mal aussi. On a les marchés qui montent, forcément, c'est pas toujours très bon pour les matières premières, notamment les matières précieuses, avec l'argent ici qui continue, hein. Il est sur sa moyenne à 200 ici, il continue de suivre l'oblique de correction à court terme assez pentue et assez forte. Donc tant qu'on n'a pas encore cassé, on peut pas espérer rentrer sur l'argent et les minières argent. On l'espérait peut-être pour aujourd'hui. Ça va prendre encore quelques jours, mais il est sur des niveaux qui devraient permettre de repartir normalement. Pour l'or, on l'avait vu, hein, la semaine dernière, l'or qui va attendre certainement les tours des 1790, hein, ou les 1800. Donc c'est pareil, on surveille toutes les minières intéressantes et puis les matières, éventuellement jouer directement les matières précieuses. Une fois que la correction est terminée, là on est probablement vers la fin de correction sur la plupart de ces matières. On va regarder les actions du portefeuille notamment. Alors on va commencer par le CAC. Le CAC qui gagne 1,5% aujourd'hui. Et on le voit toujours sous sa grosse résistance à 7376 qu'il avait atteint début 2022 ici, au mois de janvier. On n'arrive pas à la passer, mais on rend quasiment rien à chaque fois, hein. On le voit, on a eu une grosse journée vendredi où on a rendu énormément. On a perdu près de 1,78%. Alors on était parti un peu plus haut, c'est pour ça, hein, le chandelier paraît un peu gros, mais finalement on a perdu que 1,78 parce qu'on est... La ligne, elle est ici, là, sur les 7314. On avait ouvert en gap haussier. Et finalement, on rentre toujours rien. On est toujours au-dessus de la moyenne à 20 ici qui soutient le cours et qui lui permet d'être toujours en embuscade pour éventuellement casser. Alors demain, ce sera certainement un peu pareil. Il n'y aura pas énormément, je pense, de signaux qui vont nous dire dans quel sens vont aller les marchés, parce que le gros de la semaine, vous l'avez suivi si vous avez regardé la vidéo Bourse Next Week, ce sera certainement un mercredi. Un mercredi avec beaucoup de chiffres économiques qui vont tomber, beaucoup d'indicateurs. Donc c'est là qu'on aura certainement beaucoup de volatilité et les marchés qui vont décider quoi faire. Alors attention avec la volatilité, hein, ça peut créer aussi des faux signaux. C'est si on casse rapidement et qu'on rend tout, ou à l'inverse, si on commence à aller vers le bas et que c'est racheté, faudra avoir la confirmation jeudi, éventuellement vendredi, mais mercredi, c'est certainement là que ça va jouer, avec beaucoup de travail sur les marchés, et ça peut être éventuellement intéressant de faire de l'intraday un mercredi, parce qu'on va avoir un gros pic de volume, a priori. On va regarder quelques actions intéressantes sur le portefeuille, puis on finira avec les actions du CAC 40. Les techs américaines, hein, on continue notre correction, notre fin de correction, un peu comme sur les métaux précieux, ça se précise. Attendre mercredi, hein. Moi, je vais pas me rentrer sur les techs US avant mercredi, parce que ça pourrait bien lâcher ou repartir. On aura certainement une belle indication dans la journée de mercredi, donc mercredi soir peut-être. Se placer en fonction du marché. Pour Amazon, c'est la même chose, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On est toujours de la fin de correction, avec un premier niveau intermédiaire ici, hein, sur les 91-92.
Et s'il lâche, on en aura un plus loin, mais ça devrait se jouer ici pour mercredi notamment. Apple, c'est la même chose, hein, on a un niveau ici à 147, donc si on lâche et si tous les marchés lâchent mercredi, on aura notre niveau pivot. On le connaît bien sur la plupart des actions US. Capgemini qui continue de descendre, hein, c'est pour ça qu'on a peut-être bien fait hein, de quitter la position. Il y avait un petit gap ici qui a été comblé hier, mais on continue quand même notre correction sur Capgemini. Alors ça ne veut pas dire que la valeur est pas intéressante, mais là elle est en train de faire son breakout hein, après son gros pullback hein, en deux fois, en deux temps. La grosse poussée, on a ici eu le gros travail de sortie et puis la continuation du breakout. Donc là on est en mode pullback certainement vers l'oblique rouge ici, et puis il y aura peut-être une réaction, et puis s'il y a réaction, faudra la reprendre Capgemini ou la prendre hein, si vous ne l'avez pas pris la première fois, parce que c'est graphiquement, hop, on va dézoomer, c'est graphiquement parfait ce que fait Capgemini avec la figure en drapeau, les multiples points d'impact hein, sur l'oblique, sur les plus hauts qu'on a fini par casser, ensuite on revient. Et c'est là qu'il faudra racheter pour signal haussier moyen terme, long terme sur Capgemini. Carrefour, comme pas mal de défensifs qui continuent de bien performer, hein, qui prend 0,4%. Donc dans du suivi de tendance, ça peut être éventuellement intéressant hein, de jouer ces valeurs plutôt défensives comme Carrefour, Orange. Il y a les quelques valeurs sur le militaire aussi, Thales, Défense et tout, ça peut être pas mal à suivre. De Quenin qui va peut-être enfin sortir. Là, ils prennent 2%. Avec une grosse phase ici, on le voit, d'accumulation de congestion hein, sur lequel on avait méché un peu vers le haut, mais on rendait rien. Aujourd'hui, on finit un peu plus haut que d'habitude. On a une mèche au-delà des Bollinger. Faudra confirmer demain, mais si on regarde les indicateurs, on a fini cette phase d'accumulation. Maintenant, il faut véritablement partir. On attend peut-être un petit pic de volume qu'on n'a pas encore. Aller chercher les 200 000 et plus. Hein. Là, on est toujours un peu sous les 100 000. Mais elle est toujours plutôt bien orientée de Koenig. Esso, elle est pas mal. Elle fait un gros pic aujourd'hui. Hop, en dépassant les 53,2. Hein. J'avais une petite alerte ici sur les 53,2. Pic de volume énorme. On passe à 53 000. Alors énorme pour le titre. Hein. 53 000, c'est pas monstrueux. Mais pour le titre, on le voit. C'est un pic de volume intéressant qui s'est fait ici après une phase de petite congestion sous la moyenne à 200, sous le support à 50, la résistance pardon, à 53,2. Là, on vient tout casser d'un coup. Ça peut donner des belles idées hein, pour les jours à venir. De se maintenir ici au-dessus de cette moyenne et puis de confirmer la hausse parce que on l'a vu en intro hein, sur le pétrole, tant qu'on tient les niveaux pivots sur le pétrole, on n'est toujours pas baissier. Et donc les pétrolières et parapétrolières et Esso qui étaient plutôt bien partis. Alors ils partent de loin Esso. Hein. Ils ont eu une courbe impressionnante en 2022, mais ils ont bien rendu. Et puis ça fait un moment qu'ils travaillent ces zones-là et ça pourrait repartir avec ce pic de volume là depuis 2 jours qui est plutôt intéressant à suivre. Johnson Johnson, oui, on va en parler quand même parce que on avait joué ici ce rebond sur les 161 qui n'a pas eu lieu hein, finalement. Le titre a décidé de tout enfoncer. Donc quand c'est comme ça, on va plutôt attendre, quitter la position, quitte à y revenir plus tard. Mais là, c'est un peu compliqué de rester. Donc moi, ça fait un moment que je suis parti sur Johnson Johnson. Quand on tente ici les supports hein, et puis qu'il lâche, il vaut mieux éviter de s'entêter. Manchester United, alors grosse chute aujourd'hui, moins 12%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sources proches de la famille Glazer qui ont annoncé que les offres hein, reçues n'étaient pas satisfaisantes. Hein. On a notamment, on sait, les Ineos avec Radcliffe, on a aussi les Qataris. Alors les Qataris, c'est pas forcément le Sheikh Al Thani hein, qui pourrait racheter Manchester United. Ça pourrait être la famille du Sheikh Al Thani et pas forcément la même personne. Donc si c'est pas la même personne qui détient le club, ça pourrait ne pas interférer avec la possibilité d'avoir plusieurs clubs différents qui jouent la même compétition. Notamment, on sait que c'est impossible d'être propriétaire de deux clubs qui jouent la même compétition, notamment la Ligue des Champions.
Donc si c'est Nice et Manchester United ou le PSG et Manchester United, c'est impossible. C'est pour ça que la possibilité de voir la famille Altani récupérer Manchester United, mais sans que ce soit le Tchèque, mais donc quelqu'un de sa famille, ou via une fondation ou une société écran, n'importe quoi d'autre, ça rend cette possibilité un peu plus forte. Quoi qu'il en soit, donc les frères Glazer hein, ont fait savoir que les offres n'étaient pas satisfaisantes. C'est pour ça qu'on a eu un gros trou, mais ça peut être plutôt une bonne chose, hein, parce que les prix qu'on jouait ici sur les 24, 25, 28 et plus, les 4 milliards annoncés, voire les 6 milliards, si c'est pas assez, on pourrait avoir une autre offre beaucoup plus importante. Et on sait que les clubs de cette dimension-là, ils se comptent sur le doigt d'une main, hein. Manchester United, il n'est pas forcément, il est pas juste important en Angleterre et en Europe, mais c'est un club qui rayonne dans le monde, donc c'est quasiment un bien unique. C'est pour ça que la valorisation, c'est très compliqué de donner un prix sur cette entreprise-là, sur cette valeur-là, parce elle est unique et donc elle a potentiellement un prix qui va être survalorisé et suracheté. Donc si on veut l'acheter, il va falloir payer plus que ce que vaut l'entreprise. Donc toujours en mode spéculation, on peut espérer toujours une grosse offre des acheteurs parce que la famille Glazer est toujours assez impopulaire en Angleterre et souhaite vendre. A priori, un Metabolic Explorer qui fait une belle journée, hein, plus 16%. Alors en fin de semaine dernière, ils ont confirmé hein, la réussite des souscriptions hein, qui a été fait pour 8 millions. Il y a eu 150% de demandes hein, sur les bons de souscription à 1,13. Donc c'est plutôt une réussite, pas une augmentation de capital à proprement parler, mais ce refinancement de Metabolic Explorer. Donc déjà les 8 millions, et puis ils tablent aussi sur plusieurs autres modes de financement pour continuer à la fois les accompagner dans leur changement de dimension et puis les aider à financer le changement aussi de je sais plus comment dire. Ils étaient essentiellement sur les valeurs, les acides aminés à faible valeur. Ils sont un peu décrochés pour se replacer sur un secteur beaucoup plus porteur et beaucoup plus intéressant financièrement. Donc ça va demander du temps. Il y a aussi la baisse hein, des matières premières et du coût de l'énergie qui va être intéressant pour Metabolic Explorer parce qu'on sait que ça leur a fait beaucoup de mal. Ils ont dû fermer leur usine d'Amiens. Là, ils sont en train de tout restructurer. Ils vont rouvrir l'usine si c'est pas déjà fait. Et ça va nous mener certainement à une entreprise très intéressante en termes de chiffre d'affaires. Et on voit hein, qu'elle est revenue ici sur des niveaux d'avant explosion. Il y a fort à parier qu'on retrouvera dans ces prochains mois des niveaux très intéressants sur Metabolic Explorer hein, qui a un carnet de commandes assez intéressant. Donc gros pic de volume, succès de l'émission. Mais on est dans du moyen long terme hein, sur Metex, donc faut pas s'attendre à des pics comme ça tous les jours. Mobileye qui réagit un peu aujourd'hui, mais qui est toujours dans une phase de correction assez forte, hein. Donc moi j'avais allégé, voire quitté une grosse partie de la position. J'y reviendrai après, le jour où on aura une petite correction ici sur Mobileye. On ira certainement chercher les 35, ça pourrait être intéressant, les 35 ou moins. Voir comment le titre se comporte quand on aura fini cette grosse phase de correction sur le titre. À Moderna, oui, qui ont un peu beaucoup chuté. C'est pareil, Moderna, on est plutôt dans du moyen long terme, donc on va pas s'inquiéter sur une grosse chute. On s'inquiétera si on revient sur les 115 et qu'on les enfonce. Euh, Avant, c'est toujours positif pour Moderna en moyen terme.
Alors OVH, par contre, ils ont fait une grosse chute, hein. C'est deux jours assez compliqués. Déjà hier, on avait perdu près de 3%. Aujourd'hui, on perd 4% aussi. Il n'y a pas eu la réaction escomptée. Si demain, il n'y a pas de grosse réaction, il faudra probablement oublier, hein, au OVH qui continue de sous-performer sous toutes ses moyennes. Donc attention, peut-être danger sur OVH. Plastic Omnium qui continue, hein, on avait bien vu ce support ici à 16,10, hein, qui permet au titre de repartir toujours bien orienté. Pour l'instant, rien à dire. L'objectif, il est toujours d'aller chercher ici la zone entre les 19 et les 20 sur Plastic Omnium. Ruby, c'est la même chose, toujours très positif, hein. L'objectif, il est d'aller chercher les 27 à court terme sur le gaz. Sartorius qui est en train de continuer de finir sa correction. On va peut-être encore passer quelques jours ici sous les 328, mais on va arriver dans une zone très intéressante au niveau valorisation et puis porte d'entrée court terme, hein, sur Sartorius. C'est une action qu'on va surveiller toute cette semaine parce que dès qu'on va guetter un petit signe de reprise, probablement comme ça pourrait être intéressant de se replacer assez rapidement sur Sartorius. Serge Ferry, c'est pareil, hein, c'est comme Ruby, comme Plastic Omnium. On a réagi sur le support et puis on continue la tendance à la hausse, donc rien à faire. SES, oui, qui a pris une petite claque en entrée, mais qui a été racheté, hein. On est descendu assez fort sur SES, parce qu'en début de matinée, on perdait 14%. Mais on voit, mèche basse, ça a été racheté et on finit finalement à moins 3%, moins 3,5%. Donc les chiffres, hein, qui ont été annoncés, alors on s'attendait peut-être à beaucoup mieux sur SES, mais les chiffres étaient plutôt corrects quand même. Donc ça a été survendu dès l'ouverture du marché et l'annonce des résultats. Et finalement plutôt racheté. Moi, c'est un titre qui me plaît et sur lequel je vais rester parce que je pense qu'il y a de belles chances quand même de continuer à aller plus haut au-dessus ici des 7,2 et puis de continuer d'aller chercher cette grosse zone ici entre les 7,2 et les 8,8. Le titre n'a rien à faire en dessous, donc pour l'instant ça a été un peu survendu à mon goût avec les résultats. On va laisser quelques jours et puis peut-être le titre repartir vers le haut. SRP, on surveille aussi, hein, on surveille surtout les volumes. Un gros pic de volume cassé ici les 1,7, ça pourrait être intéressant. Unibail toujours dans leur phase de correction ici, on le voit, qui suivent l'oblique. Donc tant qu'on casse pas un peu cette oblique, on surveille et on évite de se placer, d'anticiper. Unilever qui n'ont rien rendu depuis la phase de pullback ici à la moitié du chandelier de breakout sur les 46-47. On est toujours dans cette phase de construction. On va dézoomer, toujours plutôt positif, hein, parce on rend très peu. Et il faut aller chercher à nouveau les 48 et les Bollinger pour continuer le rallye haussier, mais pour l'instant plutôt positif aussi. Et enfin, Volkswagen. Ah, j'ai oublié Stellantis. Volkswagen qui a réagi, mais attention, hein, ils ont une limite ici, moi que j'ai mis sur leur plus bas. Si on suit un petit peu les vagues d'Elliott, hein, sur les 127,7 qu'on a frôlé vendredi. Alors aujourd'hui on réagit, il faudra pas y revenir, hein, sur les 127, sinon ça pourrait un peu tout compromettre. Et je voulais voir Stellantis, alors pourquoi il est plus là Stellantis? Stellantis, ici. Stellantis qui réagit aussi un petit peu, hein, plus 1% aujourd'hui, mais elle est beaucoup mieux orientée que la plupart. On a aussi un pic de volume, hein, qui s'est maintenu. On n'a pas de changement
assez précis sur une inversion de courbe, hein. L'objectif sur Stellantis, c'est toujours le même. C'est aller chercher les 17,9. Alors on va pas y aller tout droit, on va certainement construire un peu, mais on va certainement réagir sur les cours avec les moyennes les plus courtes qui permettront au titre de repartir. Donc sur Stellantis, on va chercher les 17,9 ou un petit peu moins avant de changer son fusil d'épaule, ou alors on vendra si on voit véritablement un gros signe sur les marchés négatifs, notamment mercredi, ou alors avant ça, si on a des chiffres niveau MACD, hein, des inversions de tendance, qui pourront nous faire quitter la position. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Je vais regarder juste si j'ai pas des valeurs abonnées que j'ai pas fait. Alors, je crois qu'il y en avait une ou deux. Notamment, hop, Infotel. Infotel, ils sont sur leur résistance ici à 56,9 et on voit qu'ils ont du mal à la passer, hein, même s'ils avaient passé quelques journées au-dessus. Alors c'est un titre assez illiquide, on le voit, le nombre d'échanges est assez famélique, hein. Donc compliqué, il faudra surtout se maintenir bien au-dessus et puis avoir un gros signal haussier qu'on n'a pas véritablement, hein, depuis quelques jours sur le titre. Intelia Therapeutics, c'est pareil. Ça fait que descendre, hein. Ça descend, ça descend, ça descend. On a un petit support éventuellement ici sur les 32. Les 46,5 en résistance, intéressant parce que c'est une résistance bien marquée ici au mois d'octobre, qu'on a cassé au mois de décembre, qu'on a retesté au mois de février, et pour l'instant on est en dessous. Donc tant qu'on est sous les 46,5, c'est baissier, c'est négatif sur ce titre. Moulin Vest toujours en surveille, hein. Moulin Vest, en fin de semaine, il donne un dividende très intéressant. On pourrait éventuellement se placer, hein, si on arrive finalement à casser ici. On a tenté aujourd'hui, on n'a pas réussi. Mais si en milieu de semaine, on peut casser cette zone-là et se maintenir sur les 31, ça pourrait être intéressant de se placer sur Moulin Vest. Et enfin, tout cela, gros pic de volume. C'était quand? C'était vendredi. Aujourd'hui, on se maintient à peu près au même niveau. C'est une valeur assez récente, mais on voit prix d'introduction autour des 3, et puis on est toujours en dessous des 3, hein. Il faudra un peu plus que ça. Et surtout des volumes soutenus, parce que là, on a eu un pic de volume un jour, et le lendemain, on retombe à 17 000. Donc c'est assez négatif pour moi, ce genre de valeur, c'est compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez rien, aucune vidéo, et puis à mettre aussi en commentaire les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse, et puis aussi vos commentaires sur la bourse en général, votre sentiment de marché et les valeurs que vous suivez ou sur lesquelles vous êtes. Bon trade, à plus!